Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody le jeudi 7 mars 2024. Cela fait 2 ans jour pour jour qu'un immeuble s'effondrait à Angré CGK, faisant plusieurs victimes dont Marie-Esther Oula. Monsieur Oula Aymon Williams, président de la fondation qui porte son nom, a commémoré ce jour par une journée de prière. Seigneur, je te dis merci pour ce moment de rappel à la mémoire de tous ceux qui sont décédés dans ce lieu durant le couronnement de l'immeuble. Seigneur, je te bénis. Tu as dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui rient. Et nous sommes là pour accompagner la famille. En tant que pasteur, et je veux remettre ce moment-là dans tes mains. La Bible dit que si tu ne bâtis, la personne qui bâtit en vain. C'est pour cela que je prie que tu viennes nous assister ensemble, afin que tout le déroulement, du début jusqu'à la fin, se passe bien. En ton nom précieux, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aymon William Oula, président de la Fondation internationale Marie-Esther Oula. La fondation qui porte bien entendu le nom de ma fille décédée pendant l'écroulement de l'immeuble dans ce quartier il y a de cela 2 ans, c'est-à-dire le 7 mars 2022. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2024. Alors, pour commémorer cette date qui malheureusement a attristé les familles, bien entendu, au-delà de nos familles, c'est toute la Côte d'Ivoire, vous avez vu, et le monde entier même qui suit toutes les chaînes, qui avait retransmis ce drame, pour commémorer, bien entendu, cet événement malheureux. Nous avons bien voulu venir sur le site et bien entendu, modestement, faire des prières pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons des belles maisons, de façon visible, elles sont belles, mais quand on voit le contenu, c'est-à-dire les fers qui ont été utilisés, les ciments, ben malheureusement, ce ne sont pas des choses de qualité. Sinon, l'immeuble qui s'est écoulé ici, à vue d'œil, c'était un immeuble. Je veux dire, tout le monde voyait, c'était joli avec vitré et tout ça. Mais malheureusement, ça n'obéit pas aux normes de la construction. Et donc, c'est pour nous l'occasion également pour passer ce message à tous ceux qui construisent, c'est-à-dire qui veulent avoir l'argent à vitesse à travers des bâtiments, qu'ils y mettent vraiment la foi, hein, avec du matériel adéquat, parce que c'est la vie humaine. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes victimes, mais demain aussi, ça peut être le leur, parce que ce que tu sèmes, tu récoltes. Et donc, voilà l'objectif de notre présence. Et la fondation existe bel et bien. Elle va sensibiliser, interpeller, bien entendu, ces gens qui font ces pratiques-là, c'est-à-dire qu'on a baptisé, bien entendu, des maisons de mort, et également sensibiliser aussi sur la conduite des jeunes filles dans les écoles, parce qu'elle aussi, elle était en classe d'examen, et bon, elle travaillait bien. En conduite, elle était un modèle. Hein? Et donc, à travers son modèle, nous pensons que ça peut inspirer les autres, bien entendu, collégiens et collégiennes. Hein, parce que le problème d'éducation aujourd'hui, c'est un souci pour les parents. Et là, sans faux fuyant, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas parmi nous ici. Elle était un modèle et tout le monde en témoignait. D'où la fondation va étendre ses actions dans ce sens-là. La propriétaire de cet immeuble, elle avait été arrêtée. Bon, la justice l'a condamnée, la grosse est sortie. Mais il s'avère que quand l'avocat a envoyé l'huissier auprès d'elle, elle n'était pas là. Bon, l'huissier l'a cherché, il ne l'a pas vu. Donc, il fallait encore prendre une autorisation auprès du procureur, bon, je crois, pour pouvoir saisir. C'est bien parce qu'elle a beaucoup de biens. Hein, elle a beaucoup de biens. Malheureusement, bon, c'est des maisons qui, beaucoup ne répondent pas aux normes. Donc, les gens, ils vont saisir ces biens pour dédommager les victimes. Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu énormément leurs biens. Je pense que l'action de la justice suit son cours et dans ces temps, ça doit se faire et ça se fera.